Bishut Mara Rabotai, le Ishmat, Rabbi Mordechai ben Maha, Rabbi Ms'ud Shimon ben Juliette, le Ishmat, Philippe Yitzhak ben Abraham, qui a été sauvagement assassiné pendant Hyper Caché à Shabbat. J'ai tenu à venir ce soir et faire un cours de Torah à l'Ishmat, ce tzaddik, Alav Shalom, Rabbi Mordechai ben Maha, Marciano Alav Shalom, qu'on pouvait beaucoup apprendre de lui. Et cette émounat hachamim qu'il avait, c'était une émouna pshuta et simple. C'était une émouna pshuta et simple. Et tout parce qu'il s'appelle Mordechai. Alors on va parler un peu sur Mordechai et Yehudi. Je voulais coller un peu les deux noms. Tout d'abord, il y a une Gemara qui dit pourquoi le mont Sinaï, il s'appelle Sinaï. Et la Gemara, elle répond, elle dit que lorsque Hachem il a donné la Torah à Israël, Sin'a yarda la'olam. Une haine est descendue dans le monde. Sin'a, une haine. Sinaï du verbe Sin'a, une haine. Alors, Bémet, on réfléchit un peu, on pose une question. Pourquoi cette Sin'a? Pourquoi cette haine? Contre Hachem, il leur a proposé la Torah. Il leur a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Ils ont dit, non, on ne veut pas la Torah. Donc, quelque part, ce n'est pas la faute de Am Israël. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette Sin'a? Une haine gratuite, comme ça. Et Akash Baruch Hu leur a donné la Torah, et ils voulaient la Torah, ils ont dit non, on ne veut pas. Alors, vous ne voulez pas la Torah, Shalom. Alors Hachem l'a donné à Israël. Non. Alors, a priori, on dirait que lorsque Hachem il a donné la Torah, et à Israël ils ont dit Na'aseh v'nishma sin ayat al-olam. Une haine est descendue dans le monde. Quelle est la raison? Et la question que j'aurais bien posée, pourquoi cette sin'a? À l'aise, pourquoi? C'est un comme ça, une sin'a, et descend comme ça, une sin'a. Au contraire. Les goïs devaient être contents que le monde maintenant il peut tenir grâce à la Torah. On dit sans la Torah, le monde ne peut pas tenir. Et maintenant que Am Israël ils ont pris sur eux le sacrifice d'accepter la Torah, eux et toutes les générations à venir, ils devaient être contents. Ils devaient faire une séouda. Non, il n'y a pas de séouda, ils ne sont pas contents. Là, il est descendu. Et pourquoi? Mais Hachamim ils disent, donc maintenant nous avons deux questions. Pourquoi cette sin'a gratuite? Quelle est la raison? Et il faut qu'on comprenne pourquoi. Il faut savoir une chose, que toujours, Hachamim il vient nous enseigner un enseignement que, malgré tout, quelque part, il y a, au moment que Am Israël ils ont vu le grand miracle qu'il y a eu avec Haman, que Haman il a fait une xéra pour tuer les Juifs, et la xéra été annulée, et Hachamim me disent, là, Am Israël, ils ont accepté la Torah avec joie. Il y avait une joie. La joie de mettre Tfilin, la joie de faire Shabbat, la joie de la Brit Mila, la joie de Rosh Chodesh, la joie de la Torah, Ora Zotorah, Vikar, c'est Tfilin, il y avait une grande joie. Péléplaim. C'est étonnant. C'est étonnant. Correct, maintenant les Juifs ils ont compris qu'il y a Hachem, et c'est maintenant que les Juifs ils ont compris qu'il faut accepter que Hachem il a bien fait de nous donner la Torah. Là aussi on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi Matan Torah c'était pas ça? Et on va essayer aussi de comprendre cette fameuse xéra de Haman. On n'a jamais entendu quelqu'un qui veuille détruire tout le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Omnam, le Midrash il dit que
qu'ils ont posé cette question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous pose beaucoup de questions. Hein. Il faut comprendre. Et on dit que ils sont venus chez Rabbi Shimon Bar Yochai et on dit mais Peneman et Xera Xerazo. Quelle est la raison que cette Xera de tuer tous les Juifs? Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit Mishum Shinehlu Misodado Shotora. Je ne sais pas s'ils ont profité de la Souda de Hachverosh. Et alors? Pourquoi ils ont mangé du taref? Ils n'ont pas mangé du taref. Il y avait là-bas l'Ashgaha, il y avait tout. Il y avait Mashgahim, il y avait de tout. Alors pourquoi? Et c'est vrai, ils ont tiré Ezma, alors. Et si demain et si demain on est invité à l'Élysée, parce qu'il y a une fête nationale et les Juifs aussi ils doivent être là-bas, et on nous apporte un repas super glade, et alors on va dire non. Et si jamais on mange, on va être puni. Pourquoi? Lama. Pourquoi? Donc, à Bataille, tout ça, il y a des choses. Tout ça, ça comprend. Pourquoi Sinaï est descendu? Vous savez, à Bataille, il faut savoir une chose que Hachem, Hasfi Haïla, jamais il apporte un malheur sur quelqu'un sans raison. Sans raison. Moi, j'ai dit il y a quelque temps, lorsqu'il y a eu le drame à Hyper Cacher, j'avais dit que c'est bien sûr d'un côté ce qui s'est passé, c'était terrible ce qui s'est passé, mais d'autre côté, c'était un moment que Akash Baruch Hu a choisi 4 personnes, comme Nadav et Abihu. Akash Baruch Hu il a sanctionné, il a, il a été sanctionné, Kadesh, avec, sanctifié, pardon, il a été sanctifié par la mort de Nadav et Abihu. Quelque part, Akash Baruch Hu, il a fait écouter et entendre au monde entier c'est quoi Shabbat, c'est quoi la Hala, c'est quoi le Kiddush, c'est quoi le judaïsme. Parce que du monde entier, de la Chine, du monde entier, on entend parler du Shabbat. Parce que l'assaut contre le terrorisme s'est passé la veille du Shabbat. Donc partout on parlait du Shabbat. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce qu'ils sont partis pour préparer le Shabbat. Donc les gens parlaient du Shabbat. Et ce qui s'est passé, un est parti acheter une hallah, l'autre est parti acheter du vin, et voilà, on parlait que de ça. Donc quelque part, ça a fait une publicité pour Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, est-ce qu'Hachem a besoin des publicités comme ça? Dès c'est une xéra. Une xéra que nous, on ne peut pas savoir la grandeur et la valeur de cette xéra. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il prend les meilleurs, il les prend pour une cause. Donc maintenant, il y avait une xéra, et ça s'est passé à Arif Shabbat. Vous ne voyez pas que cette semaine, il y a, il y a, il y a un film du Hafetz Haïm qui a été filmé il y a une centaine d'années. Pendant 100 ans, était jeté dans un grenier en Amérique. Et quelqu'un l'a trouvé comme ça, l'année dernière, il y a une semaine. Aujourd'hui, je me suis posé la question, mais pourquoi ce petit film de Hafetz Haïm, il a réapparu presque 100 ans plus tard? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez? Bien sûr qu'il y a une raison. Mais pourquoi? Et on voit ce film de Hafetz Haïm, comme il marche. Et tous ces tzadikim qui l'ont suivi. C'était à l'époque, c'était pour un rassemblement pour renforcer le judaïsme à l'époque en Pologne. Et on voit Hafetz Haïm comme il marche, les yeux par terre. Moi, je pense à ça. Je donnerais n'importe quoi pour voir comment Rabbi Haïm Pito, mon grand-père, marchait. Je donnerais n'importe quoi. Je donnerais n'importe quoi. Je sais pas quoi. Que quelqu'un me montre une seconde, Rabbi Haïm Pito qui marche. Ou alors lorsqu'il prenne un peu de niféha, s'il prenne un peu la tabac, je donnerais n'importe quoi. Et là, Baruch Hashem, pour moi, là, on voit le Hafetz Haïm. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, en Israël et dans le monde, il y a beaucoup d'Hachonara. Trop d'Hachonara.
surtout cette période-là des élections, chacun, chacun doit battre l'autre. Chacun veut dire que c'est moi le meilleur. Rien que maintenant, Hafez Haïm, il a réapparu. Arrêtez de parler la Shonara. Ça suffit. Et tout le monde croit. Mais bien sûr, chacun il vient au nom de Dieu, au nom de la Torah. Mais le mal qui se fait autour de tout cela, il est énorme, il est grave. Je crois qu'on a perdu le respect des rabbins. Nous, au Maroc, on ne levait jamais les yeux sur un rabbin. On embrassait les mains de chacun. Et aujourd'hui, on prend les livres des rabbins, on les jette, on les brûle. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Et je pense que, personnellement, le Hafez Haïm, Akash Baruch Hu, il a fait que ce film-là, il soit caché, il soit caché quelque part et qui va réapparaître au moment qu'aujourd'hui il y a une guerre civile entre les juifs, mais une guerre pas civile, pas une guerre d'âme, mais une guerre de la bouche. Alors que Hafiz Haïm, c'était un tzaddik qui criait contre le Lashon Hara. Quelque part, il leur dit stop, arrêtez, ça suffit, ça suffit. Donc à Boutaï, dans toute cette histoire de toute cette histoire-là, la bataille de Mordechai, Esther, Haman, Matan Torah, tout ça, il y a beaucoup de choses à apprendre. Tout d'abord, quelque part, quand je vois Baruch Hu n'était pas très enchanté que les Juifs, ils ont accepté la Torah Béonès. Il n'était pas content. Pourquoi Béonès? Pourquoi Béonès? Pourquoi ils étaient obligés de recevoir la Torah malgré eux? Avec tous les miracles que Hachem a fait avec eux, c'est comme ça. Il n'était pas content à Kadosh Baruch Hu. Il n'était pas très heureux à Kadosh Baruch Hu. Donc je pense que c'est la raison pourquoi c'est une ayah d'Al-Aolam. La haine gratuite des nations contre les juifs, elle peut venir pour deux raisons. Lorsqu'on fait les choses comme ça, béhonès, alors quand je nous rappelle que je n'accepte pas que vous faites la Torah béhonès, comment on dit béhonès? Forcé, ou bien, Akash Baruch Hu, il n'admet pas aussi que Haïla, que Am Israël, il essaie de se mélanger, même il essaie de se mélanger. Il n'accepte pas. Dans cette histoire-là de Mordechai et Esther, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit que Am Israël, ils étaient invités pour participer à la Saouda qu'il a fait à Hachverosh. Très bien, très bien. Ils sont partis. Mais vous savez combien il a duré la Saouda? 6 mois. Qu'est-ce qu'il y a à faire 6 mois à manger? Qu'est-ce qu'il y a à faire? 6 mois, c'est énorme. Pour Mordechai, Hachverosh, il n'a rien à faire. Il est multimilliardaire, il a de l'argent, lui et Haman. D'accord? Mais vous, Am Israël, ça suffit. Vous savez c'est quoi une ihno? C'est un profit, un lent profit. Un très lent profit. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Et sans raison en plus. Vous savez, dans la Kabbalah, on dit qu'on n'a pas le droit de faire une séouda sans raison. Il faut qu'il y ait une raison pour qu'il y ait une séouda. Et lorsqu'il y a des séoudotes sans raison, il y a hiboda pour le onish, le onish, ça veut dire la punition, c'est avec hiboda kiver. Je ne veux pas vous faire peur. Il faut que. Ah, mais cette séouda ce soir, c'est le nishmat alav shalom b'mordechai Marciano, ou bien il y a aussi un Dvar Torah. Donc c'est une séouda quelle a une raison. Mais si tu as mis Séouda sans raison, alors là, les Juifs, ils ont profité du Séouda sans raison. Et en plus, c'est une Séouda que tout le monde était là-bas. Toutes les nations étaient là-bas. Donc, il y a il y avait un risque comment ça s'appelle, d'assimilation. Donc, il y avait, vous savez qu'à Israël, la grandeur d'Am Israël, les Badad, Ishkon, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils se mélangent. Parce qu'un mélange, Hachem peut être dangereux pour lui, pour Am Israël. Donc, à Bouteille, c'est la raison que, il faut savoir, vous savez, c'est connu là. Alors maintenant, vous êtes d'accord avec moi, pourquoi cette raison, Sin'a, elle est descendue. Cette raison, parce que quelque part, quand je n'étais pas heureux, les Israéliens, ils étaient forcés à accepter la Torah, et d'autre côté,
je crois qu'il y a un bénéfice. Il y a quelque chose de bien qui est sorti de là. Vous savez quoi? Ce qui est sorti de bien de là, c'est que, quelque part, il y a il y a un Ben Ish Chai, et dans Bereshit, il y a un Ben Ish Chai qui dit comme ça, que lorsque Yaakov Avinu, il s'est sauvé de la vanne, Zra'ale, il a pris il a pris ouais, euh, euh, Jacob, il s'est sauvé. Yaakov Avinu, il se sauve, et voilà, Lavan, il le poursuit. Je me suis posé une question. Pourquoi Yaakov, tu te sauves? Où tu vas te sauver? Là, haut, là, haut. Et surtout, Yaakov, il n'était pas seul. Tabarakallah, il avait du bétail, la famille. D'après le Zohar, il avait 75 000 chiens bergers. 75 000 chiens bergers pour surveiller tout son troupeau. Vous imaginez que des millions il avait de troupeaux. C'était c'était comme une ville flottante, une ville qu'elle marche. Yaakov, tu te sauves. Mais il va t'atteindre, Laban. Quelle est la raison pour que tu te sauves? Et d'ailleurs, après quelques jours, Laban, il vient, il entend et il a arrêté. Et après, il y a cette fameuse question qu'il pose au Ben Ish Chai. Il pose une belle question au Ben Ish Chai. Que Laban, à la fin, il a fait la paix avec Yaakov. Il lui a dit, dis-moi, et où est mon Dieu? Ton Dieu? Quel Dieu? Ouais, ben tu m'as volé mon Dieu. Moi, je t'ai volé ton Dieu. Ah, celui qui a pris ton Dieu qui crève. Il monte. Il a insulté. Et malheureusement, c'est Rachel qui a volé les teraphim l'idole de, comment ça s'appelle, de Lavan. J'ai rien compris. J'ai rien compris de tout ça. J'ai rien compris de tout ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit à Lavan? Viens, on va construire entre toi et moi un mur, un pacte. On va faire toi et moi un pacte. Un pacte. Vous savez ce qu'est un pacte? Brit. Brit, ça veut dire comme un mariage. Un mariage. Un pacte, toi et moi. Un accord, même plus qu'un accord. Brit. Brit. Une alliance. Bon. Et c'est quoi l'alliance qu'ils ont fait? Toi, tu m'approches pas et moi, je t'approche pas. Ben Ish Chai pose une question. C'est ça l'alliance? Quoi? Une alliance, c'est Hibour. Une alliance, c'est deux personnes qui mettent main à main. Une alliance, c'est que quelqu'un qui se marie une femme, il lui met la bague autour du doigt et il dit tu es ma femme. Là, c'est quoi? Quelle alliance ça? C'est une alliance qui n'a pas de sens. Une alliance, ne m'approche pas, je t'approche pas. Ça, c'est une question qui pose Ben Ish Chai. Vous savez, Rabotai, ce que j'ai réfléchi? J'ai réfléchi que finalement, Yaakov Abino, et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec Aïssad. Yaakov Abino, il a voulu montrer à ses enfants quelque chose d'extraordinaire. Il a voulu faire montrer à ses enfants une chose terrible, combien il faut faire attention. Ça veut dire que Yaakov Abino, il a voulu couper contact, tout court, avec le grand-père, avec le grand-père de ses enfants, avec le père de ses femmes, qui s'appelle Lavan. Il voulait. Hein, c'est pour ça qu'il s'est sauvé. Il s'est sauvé parce que Yaakov, il sait qu'il va le poursuivre. Et au moment qu'il va le poursuivre, et c'est là qu'ils vont régler les comptes devant tout le monde. Et c'est comment ils ont réglé le compte devant tout le monde? Ben, le compte qu'ils ont été réglés devant tout le monde, c'est que Yaakov Abino, il a voulu montrer à ses enfants, regarde ce grand-père que vous avez. Il court pour vous tuer. Il court pour me tuer. Il court pour tuer ses filles. C'est pas un grand-père celui-là. Et quel accord il a fait Lavan? Ne m'approche pas et je t'approche pas. Et c'est là Rabotaï. Ce que Yaakov a voulu que ses enfants ils apprennent. Vous voyez quel grand-père vous avez? Il fait un accord, il fait une alliance. Et quelle alliance? Il veut plus de vous. Il veut pas que vous l'approchiez. Il veut pas qu'on l'approche. Et pourquoi tout ça? Parce que Lavan il avait peur. Lavan il savait que il ne faut pas s'approcher de Ham Israël. On ne peut pas prendre d'eux. Il n'y a rien à prendre d'eux. Rabotaï, et c'est la même raison pourquoi Yaakov Avinu alav shalom, lorsqu'il a rencontré Esav son frère, il a rencontré Esav son frère d'une manière éclatante. Comment il a rencontré Esav son frère? Il a rencontré Esav son frère d'une manière que
lorsqu'à la fin, Esav lui dit, ben, je vais aller avec toi, il lui dit, non, tu ne viens pas avec moi. Au départ, Yaakov, il voulait rencontrer Esav. Une fois qu'il a rencontré Esav, il lui dit, non, je ne veux plus être avec toi. Pourquoi? Yaakov, il veut que ses enfants voient qui est le tonton, qui est Esav. Avec celui-là, on ne l'approche pas. Vous voulez réussir dans votre judaïsme, Am Levada Dishkon. Lorsque on est unis autour de notre religion, autour de la Torah, c'est tout. Avec le respect total de tout le monde. Les nations, on les respecte. On respecte tout le monde. On doit les aider. On peut tout faire pour eux. Mais lorsqu'il s'agit de la Torah, on ne peut pas faire la Torah avec personne. La Torah, c'est autour de nous. C'est tout. Et c'est ça, Rabotaï, cette alliance spectaculaire qu'il a fait. Ne m'approche pas, je t'approche. Vous savez, de la même façon qu'il y a un pacte qui s'appelle, lorsque un homme et une femme se marient, ça s'appelle Brit, ça s'appelle une alliance. Et lorsqu'ils divorcent, ça s'appelle Get Keritut. C'est comme par exemple, on prend le papier, regardez, disons, cette Ketouba, elle représente le mariage entre monsieur et madame. Et lorsqu'ils divorcent, on la déchire. C'est séparé. Mais cette séparation, ce n'est pas une séparation de haine. Il faut qu'elle soit une séparation dans le bien. Parfois, une séparation peut être bien aussi. Ce matin, j'ai conseillé à un couple de divorcer. Maman, je lui aurais conseillé de divorcer. Et j'aurais dit, en divorçant, vous allez trouver une belle vie. Parce que la vie que vous mettez avec une alliance, autour d'une alliance, vous êtes en train de s'entretuer et les enfants au milieu. C'est mieux une séparation. C'est mieux pour vous. Et restez bien. C'est mieux. D'ailleurs, il y a une histoire avec Abius à Galilée, qui était marié avec une femme. Et sa femme était très méchante. Jusqu'à que Hachamim, ils ont conseillé à Abius à Galilée de divorcer sa femme. Et il a divorcé. Alors, ils sont mariés avec un aveugle, et cet aveugle-là, il faisait d'elle de tout. Il l'a frappé, il l'a insulté. Chaque fois, Rabbi à Galilée, il entendait des cris. Il a reconnu que c'était les cris de sa femme. Il sort dehors, il voit que un homme aveugle en train de battre sa ex-femme. Il va et leur dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu la frappes? Je la frappe. Jusqu'à Rabbi à Galilée lui a dit, écoute-moi, à partir de maintenant, chaque semaine, tu viens chez moi et je te donne une somme d'argent. Ne va plus mendier d'argent à personne et ne frappe plus ma ex-femme. Vous voyez que même que Rabbi Galilée a divorcé sa femme, il n'est plus avec sa femme, malgré tout, il a eu rahmanout pour elle. Donc il y a ce qu'on appelle une brite il y a ce qu'on appelle un divorce dans la paix. Un divorce dans la paix. Et c'est ça, Rabotaï, mes amis, c'est ça. C'est une brite qu'il a fait la vanne avec Yaakov. Une brite, une alliance, ne m'approche pas et je t'approche pas, et c'est le mieux, et pour toi et pour moi. Comme ça, moi, je n'apprends pas de toi et toi, tu n'apprends pas de moi. Rabotaï, maintenant, vous comprenez très bien. Am Israël, malheureusement, il dit Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi la Xéra est venue sur Am Israël? Et le Midrash répond, parce que ils ont tiré profit de cette Seouda. Parce que dans cette Seouda, elle a créé quoi cette Seouda? Qu'est-ce qu'elle a créé? Cette fête qu'il a fait à Hachverosh, en invitant les Juifs, ça a créé quoi? Eh bien, ça a créé Hachverosh qui est devenu anti-juif, et ça a créé, comment il s'appelle, Haman, qui a voulu détruire Torah Israël. Voilà les conséquences. Pourquoi la Torah a été donnée, lorsque la Torah a été donnée à Sinaï? Pourquoi Sinaï? Sinaï Yada l'Olam. Eh bien, quelque part, Hachem, il a fait d'une manière, pourquoi Israël ne se mélange pas, il faut qu'il y ait la haine. Il faut qu'on nous déteste. Vous savez, une fois, il y a une hôtesse de l'air une fois, presque elle s'est énervée sur moi, parce que je n'ai pas voulu manger le repas. Parce qu'il n'y avait pas de repas cachère. Alors elle m'a proposé
du fromage, j'ai dit non. Alors, j'ai des fruits de mer, j'ai dit non. Alors, elle m'apporte des fruits coupés, j'ai dit non. Pourquoi? Alors, elle me dit, pourquoi? Je dis, fromage, il n'est pas cachère. Fruits de mer, il y a certains fruits de mer qu'on n'a pas le droit de voir. Alors, et les fruits, parce que vous avez coupé les fruits avec, je ne sais pas avec quoi vous avez coupé les fruits. Elle m'a vu d'un air très méchant. Alors, ça veut dire, vous ne voulez pas manger? Je dis, madame, ne vous énervez pas, je ne vais pas manger. Mangez-vous. Je vous demanderai pas à manger. Allez, mangez. Prenez ma place. Voilà, business class. Prenez, asseyez-vous. Moi, je vais servir. Allez, mangez. Mangez. Mais elle s'est énervée. Parce que je n'ai pas voulu manger. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sin'a yarda la olam. Vous ne voyez pas que tout ce que la France veut la France que tout le monde y soit à égalité, à laïque. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas. On peut pas. Alors, ils sont comme des fous. Ils sont pas contents. Il y a... Alors, je raconte une petite histoire. Une fois, j'ai dit à Léo Haddad, je vais me trouver un ophtalmo. C'était j'ai commencé à voir que j'avais besoin des lunettes pour avoir de prix. Alors, je lui ai dit, mais surtout, je veux un homme. Un homme. C'était à Lyon, il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Alors, on va au rendez-vous. C'était un vendredi, jamais je voudrais ça. C'est une femme qui nous ouvre la porte. Et bonjour. Je dis, madame, je m'excuse. Je dis, Léon, attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous voulez le. Ah, alors, il était un peu gêné. Ben, on a rendez-vous avec professeur. Il dit, bon, il n'est pas là, c'est moi la remplaçante. Et j'ai dit, oh, ça commence mal. Alors, elle n'était pas très contente. Elle a fait une grimace, un geste. Pas vous du tout, parce que je n'ai pas serré les mains. Elle me dit, alors maintenant, je vais avoir un problème avec toi. Je dis, pourquoi? Il me dit, ah ben, pour scruter vos yeux, il faut que je touche. Je dis, ben, vous pouvez toucher. Alors, quelle différence? Pourquoi pas les mains et le visage, oui. Parce que c'est la barbe qui gêne, je veux toucher la barbe, mais je vais être obligé de toucher les yeux. Madame, vous pouvez toucher. Et les mains? Non. Et pourquoi? Parce que les mains, je ne suis pas venu pour soigner les mains, je suis venu pour soigner les yeux. Alors les yeux, voilà, ils sont entre vos mains. Mes mains, ils sont entre les miens. Voilà. C'est tout. Elle était dur. Et, je sais pas, d'ailleurs, après elle, je suis parti voir un autre. Parce que je n'ai pas aimé sa réaction. Je sais pas. Ça la gêne. C'est dur. Quand je vois c'est pour ça, Sin'a yarda la olam. Parce que la Torah, elle nous rend différents de tout le monde. Ne touche pas à ça, ne fais pas ça, ne mange pas ça, ne regarde pas ça. C'est dur. C'est-à-dire quoi alors quoi, un contre tout le monde. Quoi, vous êtes une poignée de juifs et vous voulez nous dicter quoi? On vous dicte rien du tout, c'est notre religion. Oui, mais non, mais il faut aller, il faut être comme tout le monde. Calmez-vous. Comment on peut se calmer? On peut pas se calmer. C'est Hachem qui a voulu qu'on soit comme ça. Hachem, il a fait exprès. Mais de l'autre côté, mes amis, il faut comprendre une chose, que Dafka, c'est grâce à la Torah, c'est ça qui a fait qu'on n'a pas été assimilé. C'est grâce à ça. Vous savez que le grand rabbin d'Israël, le rabbin actuel, lorsque on s'est rencontrés au Mexique, il nous a raconté quelque chose de spectaculaire. Écoutez, il nous l'a raconté. On a fait un grand cours ensemble. On a inauguré un Beth Midrash, donc on était ensemble. Et il a raconté que il y a quelque temps, il y avait un séminaire. Il y avait un séminaire en Ukraine, non pas en Ukraine, en Russie, je crois. Un séminaire des rabbins européens. Et bon, ils étaient là-bas, tout le monde était là-bas. Bon, après le séminaire, c'était
le président Poutine qui devait clôturer avec une petite conférence de presse. Il va, et il y avait là-bas le grand rabbin d'Israël actuel, et il y avait 200 rabbinim de l'Europe, et d'Israël aussi. Et voilà, il a commencé à parler avec eux du sport, la chasse, ce qu'il aime faire. Ils ont beaucoup parlé. Il parle pendant 1 heure, il parle de tout. Et à un moment donné, il leur dit, je vous pose une question. Vous savez que vous, les Juifs, vous êtes encore là, hein, alors que la culture grecque a disparu, et les Babylones, et les Assyriens, et etc. Il a commencé à mentionner, et vous, les Juifs, vous êtes encore là. Est-ce que vous savez pourquoi? Lui, il veut leur donner une leçon. Mais tout le monde, ils écoutent. Le gars, comme Israël, il y a quelqu'un qui lui explique. Il dit non, qu'il nous donne lui une réponse. Et vous savez, il n'y a que le peuple d'Israël, le peuple juif. Vous savez pourquoi? Alors ils lui ont dit pourquoi? Parce que vous avez la Torah. Ça, c'est le grand rabbin d'Israël qui a raconté ça. Ce qu'il a lui entendu du président russe Poutine. Parce que vous avez la Torah. Et la Torah vous unit. Et la Torah, il vous sépare. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il a dit ce que je suis en train de vous dire. C'est que moi, j'ai préparé ça avant que lui, il a dit. C'est-à-dire que pourquoi Sinaï s'appelle Sinaï? Sinaï Yardala Olam. Qu'est-ce qui s'est passé à Sinaï? Hachem il a donné la Torah. Et c'est quoi cette Torah qu'il a donnée? Ben, cette Torah qu'il a donnée qui nous rend différents de tout le monde. C'est ce qu'ils n'ont pas admis les gens. Pourquoi? Mais la réponse elle est, parce que c'est ça qui va nous sauvegarder. C'est la Torah qui va nous protéger. La Torah Magina Matsuri, elle nous protège pour rester toujours unis. Là on a été, on a pris avec nous le Sefer Torah. On est parti au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Pologne. Là on a été. Lorsqu'on a été, les Romains, ils nous ont chassés d'Israël, on a pris avec nous la Torah. Et là où on est, il y a la Torah avec nous. Et cette Torah n'est pas facile. Elle est dure. Mais c'est elle qui nous conserve. Au moment que Am Israël, ils ont voulu vivre comme tout le monde, alors quelque part, comme c'est écrit dans Batimale Aritzotam, il y avait des Juifs en Égypte partout. Après que c'est écrit, écoute sous mes pieds les Israël. Lorsque les Égyptiens ils ont vu que les Juifs, ils étaient de partout, tout de suite, ils ont commencé à les battre. Ils ont commencé à les frapper. Pourquoi? Parce que ça, c'est Hachem qui a fait ça. Hachem, il a fait, au moment que veut se mélanger, eh ben, il nous rappelle, vous êtes mes sujets, vous êtes mon peuple. Hachem, il a juré que jamais il laissera Am Israël disparaître. Et au moment qu'il veut s'assimiler, il veut aller vers une assimilation, et Akash Baruch Hu, il vient, il nous rappelle, non, Atkan, il faut arrêter, stop. Et c'est la raison, maintenant on comprend très bien que, et c'est extraordinaire, que l'Égypte, ils ont commencé à faire travailler les Juifs avec les travaux forcés uniquement au moment que les Juifs, ils ont commencé à aller de partout, ils ont commencé à aller dans les théâtres, ils ont commencé à en tirer profit de cette puissance Égypte de l'époque qu'il a bâti Youssef Hatzadik. Là, vite, les Égyptiens, ils n'ont pas accepté. Je voudrais simplement vous dire que c'est extraordinaire de vous dire, M. Marciano Alav Shalom, et Mordechai Marciano Alav, Rabbi Mordechai Marciano Alav Shalom, cette émouna qu'il avait, des gens qui ont une émouna pure, une émouna sincère, pas une émouna trafiquée. C'est pas, oui, je crois, c'est une émouna sincère. Et une émouna sincère, à notre époque, c'est dur d'avoir.
Il faut, il va appartenir à l'époque passée pour avoir cette émouna, parce qu'il a vécu avec le passé, il a vécu, il a vu aujourd'hui. C'est deux mondes différents. Deux mondes différents. Aujourd'hui, c'est pas facile d'être comme ceux d'avant. Et si on arrive à être comme ceux d'avant, c'est un grand route. Le iPhone, toujours, il a existé. C'est pour cela, hein, Lavan, il avait les teraphim. Il consultait son propre iPhone. Et c'est pour ça, Rachel Meno, il lui a volé son teraphim. Ses teraphim, il lui a volé son iPhone, sa Abodazara, qui lui disait tous les l'avenir et tout ça. Il a volé. Il a voulu. Rachel Meno, il a s'est moqué un peu de son père. Papa, tu consultes toujours ton internet, ton iPhone, tu consultes toujours ton truc là. Non, mais donc tu l'as pas. Tu es perdu. Tu es perdu là. Quelque part, mes amis, je m'excuse de vous le dire, il y a beaucoup. Vous savez, je reçois les gens et j'écoute les problèmes du matin au soir. Du matin au soir, j'entends des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et je peux vous dire que malheureusement, il faut beaucoup faire attention avec toute cette technologie d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, elle est bonne. Elle est bien si on sait s'en servir avec bien. Mais si on ne sait pas s'en servir avec ces technologies, ça peut détruire les maisons, ça peut détruire les enfants à chimichement. Ça peut apporter beaucoup de mamaches, de gzéron dans les maisons. Et c'est la raison pourquoi, quelque part, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah, il a créé qu'il y ait une haine des nations contre nous. C'est lui qui a voulu qu'elle soit. Alors, on a donné deux réponses. Une, parce que à Israël, ils n'ont pas accepté la Torah avec ratson, avec volonté. Ils étaient forcés d'accepter. Et d'autre côté, c'était un bien pour nous, un bien pour qu'il y ait une séparation. Comme qu'il a fait à Jacob et Laban, ils se sont séparés librement. Un pacte, une alliance de non-approche l'un à l'autre, comme un guet qui se fait, mais dans la paix. Un guet, on était unis, on reste toujours unis, mais déchirés, c'est-à-dire dans la paix. Et il n'y a pas mieux que ça, comme qu'on avait au Busa, Galila, c'est la raison pourquoi Rabotai, il y a une chose que je termine avec cette phrase-là. Lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit, il y avait Erev Rav. C'est quoi Erev Rav? C'est les gens qui sont convertis au judaïsme, qui sont partis avec les Juifs, ou pas. Mais qu'est-ce qu'on est sorti de ces Erev Rav-là? De ces gens-là qui ont quitté l'Égypte et qui se sont convertis au judaïsme? Ah ben, ils ont causé aux Juifs de faire le veau d'or. Et toujours, ils étaient là pour embêter les Juifs. Et ils étaient Juifs. Ça, c'était l'époque de Moshe Rabbeinu et d'Ibn Israël, de ces gens qui étaient l'Égypte. Je me suis posé une question. Ils ont vu des miracles. Ils étaient égyptiens, je ne sais pas de quelle nation ils étaient. Pourquoi? Quelle est la raison qu'ils sont restés Rishaïm? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu les Juifs. Ils ont accepté la Torah. Forcé. Je sais que le Juif, il donne la hashpa'a sur les autres. En voyant les Juifs qui ont reçu la Torah forcée, alors, si les Juifs étaient forcés pour recevoir la Torah, alors eux, ils étaient déjà faibles. Donc, ils sont arrivés même à faire le veau d'or. Mais à l'époque de Mordechai Esther, c'est écrit les rabbis me'ameh haaretz mityahadim. Beaucoup de gens, ils deviennent juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les Yehudim aïta ora v'simcha. Ils ont vu que les Juifs, ils ont accepté la Torah avec joie. Ils ont vu le contraire de ce qui s'est passé à Matan Torah. Lorsqu'ils ont vu ça, Rabbi me'ameh haaretz mityahadim. Qui vous a demandé de devenir juif? Hier, ils ont voulu tuer les Juifs, et aujourd'hui, ils sont devenus juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont vu la émet. Ils ont vu la vérité. Ils ont vu qu'Am Israël, qui hadou v'ki moi, qui mou v'ki blo. Ils ont vu qu'ils ont regretté cette séoda qu'ils ont profité. Ils ont compris que c'est pas ça la Am Israël, Am Levadad. Ils ont compris que lorsqu'Am Israël, ils veulent vivre autour de la Torah, alors
Alors, la vie, elle est différente que. J'ai dans mes mains la canne de Rabbi Haim Pido alav shalom. Voilà, c'est une canne. Alors, vous voulez savoir l'histoire de cette canne? Cette canne-là, c'est un miracle. Elle était parmi. J'étais en train de nettoyer la maison de Rabbi Haim Pido. Il y a 38 ans peut-être. Il y avait deux chambres en haut, au deuxième étage, au premier étage, des bouteilles, des journaux. J'ai tout jeté. D'ailleurs, j'étais jeune encore. Peut-être j'ai jeté des choses qu'il ne fallait pas jeter. Non. Mais cette canne-là, aussi je l'ai jetée. Et à un moment donné, je l'ai pris. Et je commençais à pas jouer avec, c'est un peu Bimir Pinto à la vache, mon oncle. Il me dit, mais c'est peut-être où tu l'as trouvé? Il m'a dit, ah, le Bordeaux d'Isdek, c'est la canne de ton grand-père. Ça, c'est rien qu'un objet. Les objets des tzadikim. C'est quoi un objet des tzadikim? Ça, c'est rien du tout. Par rapport au tzadik lui-même, qu'est-ce qu'il était? C'est rien qui portait cette canne. Rien qu'il a porté. Il a porté dans ses mains. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, cette canne, elle a la kdusha des mains de Rabbi Haim Pinto. La canne, c'est la canne, la main, c'est la main. Alors, qu'est-ce qu'elle était la main? La main rabotaille la main. Je voudrais vous dire, c'est quoi là, une main? La main d'un tzaddik aujourd'hui, j'ai vécu une histoire terrible aujourd'hui. Il y avait une femme qui vient chez moi. Aujourd'hui, je recevais des gens, elle vient chez cette femme, elle me dit, mon mari devait venir, et je ne sais pas, alors je suis là, mais il n'est pas là, et je suis là, mais on s'excuse qu'il n'est pas là. Bon. Il dit, bon, Hachem, on les a eus. J'ai compris. Vous avez eu quoi? Elle me dit, l'année dernière, je suis la deuxième femme de mon mari, parce qu'il s'est marié pour la deuxième fois. Il n'avait pas des enfants avec la première. Donc, elle voulait des enfants. Elle a vu qu'elle n'a pas d'enfants avec mon mari. Elle est partie, ils ont divorcé. Et moi, je me suis marié. Et on est venu chez vous l'année dernière. Et mon mari, il a dit, je veux que par le zéro de Rabbi Haim Pinto, que j'ai 2 enfants. Ah, je me rappelle. Alors, il les a eus? Ben oui, il les a eus. On a eu 2 enfants. Et elle me dit, vous vous rappelez ce que vous lui avez dit? Oui, je me rappelle. Je me rappelle, je lui avais dit l'année dernière, comment? Comme ça tu pars, tu as 2 enfants, pourquoi les enfants ça se commande? Pourquoi tu es ici à McDonald's ou tu es ici à. Donne-moi 2 sandwichs, l'offre, donne-moi ça, mais attends, tu es hyper caché, je veux ça. C'est quoi ça? Je veux 2 enfants. Et c'était quoi sa réponse? Sa réponse était, eh ben, Rabbi Haim Pinto, il est à côté d'Hachem, j'exige de lui qu'il me donne 2 enfants, qu'il va chez Hachem et qu'il me donne 2 enfants. Alors, je me rappelle l'année dernière, je lui avais dit, ah ben, puisque tu parles comme ça, alors pourquoi tu es venu ici? Il me dit, ben, je suis venu simplement pour que vous écoutez et vous répondez Amen. Je lui dis Amen. Il a eu 2 enfants. Ça, c'est la Emouna. C'est lui qui a fait le miracle. Ça, c'est Am Israël. Lorsqu'il suit le chemin d'Hachem, être juif, c'est pas facile. Être juif, c'est très dur. Très dur, parce que ça demande des sacrifices, ça demande plein de choses. Ne croyez pas que c'est facile. Ça demande plein. Vous allez jeter, mais regardez, on est Pessah qui approche. On a passé Purim, Pessah, Shavuot. La seule fête de la Torah qui te parle qu'il faut manger,
c'est Pessah. Parce que Pessah, il y a une mitzvah de Achilat Matzah. Il y a une mitzvah de Achilat Maror. Sukkot, c'est pas Sukkot Yeshua, tu t'assois là-bas. Mais le Torah te parle de manger, et en plus, il te donne un menu. Quel menu? La galette. Et il te donne un autre menu. Lequel? Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Et te donne un menu comme manger à Pessah. Et te donne le menu. Et te donne un autre menu. Tu manges le maror. Quelque chose d'amer. Mais de l'autre côté, à Purim, on te dit mange ce que tu veux. Bois ce que tu veux. Mange ce que tu veux. Bois ce que tu veux. Éclate-toi et fais ce que tu veux. Mais pour Shavuot, on te dit assieds-toi et étudie la Torah. C'est-à-dire, vous avez ici une belle leçon de fête. C'est-à-dire, quelque part, Akadosh Baruch Hu, d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des fêtes. Il faut savoir, il faut avoir Emunat Hachamim. Si Hachamim t'ont dit de manger beaucoup, tu manges beaucoup. Hachamim te dit ne mange pas beaucoup, ne mange pas beaucoup. On te dit ne mange rien, tu t'étudies, tu manges rien, tu étudies. Et c'est ça le symbole. Pessah, c'est Pessah. Il a une raison pour qu'on fait Pessah. D'un côté, Pessah, c'est la fête de la Simcha, la fête de libération. Mais libération de quoi? Libération de tout ce qui est matériel. Tu manges et tu t'occupes des mitzvot. Et de l'autre côté, tu as Shavuot. Shavuot, c'est un autre sort de manger, qui est le ala lehim liba de Hiya Adam, qui est al-komot sapé Hashem Hiya Adam, le manger spirituel qui est l'étude de la Torah. Et c'est voilà. Si on veut, et Akadosh Baruch Hu, il nous surveille de là-haut. Lorsqu'il voit que quelque chose va se passer, Akadosh Baruch Hu va tout faire pour l'annuler. Voilà, nous avons bien compris que lorsque Hasvi Shalom, on fait une mitzvah forcée, Akadosh Baruch Hu n'est pas content. Lorsque Hasvi Shalom, Akadosh Baruch Hu voit qu'on veut s'assimiler, Akadosh Baruch Hu il est là pour stopper. Et d'ailleurs, c'est ça la shvoua que Hachem il a juré à Abraham. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, Abraham il a dit à Akadosh Baruch Hu, Bosh Olam, merci pour Eretz que tu me donnes, merci que tu m'as choisi, merci, merci, merci. Avabem Ma'eda. Mais comment je vais savoir que toi, Hachem, qu'Am Israël ne vont pas s'assimiler? On est une famille, une petite famille, dont parmi les nations, c'est impossible. Vous savez, à Taroudan, au Maroc, il y avait un seul juif. Une fois qu'il y avait la grande Aliyah du Maroc, ils sont partis en Israël, au Canada et tout, et dans la ville de Taroudan, il restait un juif qui s'appelle Youssef. Voilà, les gens, ils l'appelaient Isho. Youssef. Aïbeisho, il l'appelait. Et partout, tu entends Ibeisho. Il y avait un Marocain qui a demandé à quelqu'un, cette ville elle est pleine de juifs. Et tout le monde il s'appelle Isho. Ils lui ont dit non, il y a un seul. Comment il y a un seul? Mais partout j'entends Isho. Il y a un seul, mais tout le monde jure que par lui. Et tout le monde, il n'y a pas un qui ne connaît pas Isho. Youssef, il Isho. Tout le monde parlait que de lui. Maintenant, Abraham a dit à Akadosh Baruch Hu, mais comment je vais savoir quand ça va tenir? Il a dit, n'aie pas peur, on va donner une expérience. Ils vont grandir dans une nation très grande qui s'appelle l'Égypte. Et là-bas, ils vont devenir une nation. Et je te promets, tu vas voir. Et je vais les libérer. Et de là-bas, ça y est. Amisraël s'est formé comme une nation en Égypte. Si on devait avoir le passeport, on devait avoir tous ces passeports égyptiens. On devait avoir, si on doit demander une nationalité aujourd'hui, tout à Israël, c'est une nationalité égyptienne parce que nos aïeux viennent de là-bas. Et là-bas même, quand je pourrais les a protégés pour qu'ils restent une nation. Mes amis, je termine. Pourquoi Israël reste une nation? Il faut la Torah. Il faut la Torah. Ça, c'était avec Bdi Avad. Quand il nous a montré que malgré sans la Torah, qu'on n'a pas eu la Torah en Égypte, malgré tout, on est resté
nous a protégés. Ça, c'était une protection de Hakadosh Baruch Hu. À tes pas sûr qu'ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils sont morts. Mais à partir du moment qu'ils ont quitté l'Égypte, sans la Torah, on n'est pas protégé. Il ne faut pas être light avec les enfants. Il ne faut pas être light. Il faut être haram, intelligent. Il ne faut pas être light. Il ne faut pas être très... Il faut faire attention. Aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, il y a trop d'ouverture, trop d'ouverture. De Hashimishmo, avec la technologie, trop d'ouverture. Et à Israël, on doit rester enfermé. Vous mettez trop d'ouverture. Alors, comment on va se protéger avec toutes les ouvertures? La Torah, les mitzvot, Shabbat, Tfilin, Kashrut, Tarat HaMishpacha, la pureté familiale. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ce matin, il y a une femme qui vient chez moi, elle pleure, elle a 3 filles. Les 3 filles assimilées, elle me dit, mais on fait Shabbat, on n'est pas très religieux. Je dis, madame, vous mangez du kasher? Oui. Vous savez, on n'est pas bête. Ce oui, il veut tout dire. Madame, c'est mélanger la viande et le beurre. Oui, voilà encore. Ce oui qui veut dire non. Ce oui qui veut dire qu'il n'y a pas de cache-route. Ce oui qui veut dire... Alors, il y a un qui dit à sa mère, maman, mais quelle différence il y a entre ma copine, qui est italienne, c'est vrai, pas juive, et la viande pas cachère que tu apportes à la maison. La viande, elle n'est pas cachère, tu la manges, et pourquoi cette femme qui n'est pas cachère, tu ne l'acceptes pas? Quelle différence entre celle-là et ça? Ben, elle n'a pas pu le répondre. Devant moi, elle lui a dit. Elle dit, non, mais la viande. Elle dit, mais quelle différence? Tu dis que la Torah, elle interdit la viande qui n'est pas cachère. Alors pourquoi tu la manges? Pourquoi ma copine, tu ne l'avais pas, et la viande pas cachée, tu l'avais fait rentrer là. Elle n'avait pas de réponse. Vous savez ce qu'elle me dit? Monsieur Rappel, vous avez une réponse pour lui? J'ai dit, non, il a raison. Il a raison. Il a raison. À vous de trouver la réponse. Voilà. Yeratzon, que Akadosh Baruch Hu fasse, que ce doigt Torah que nous avons lu maintenant, il soit une nishmat, Mordechai ben Maha, une nishmat ben Saoud, Shimon ben Juliette, ben Julia Cohen, ben nishmat Philippe Yitzhak ben Abraham, et les 3 autres qui ont été tués à Kiddush Hashem, Nishmatam Began Amen. Amen.